Il te regarde, il t'écoute, mais il ne te respecte pas. Pourquoi? Parce que tu parles trop, parce que tu penses mal, parce que tu réagis au lieu de contrôler, parce que ton argent te contrôle, au lieu que ce soit l'inverse. Et dans ce monde, celui qui ne maîtrise pas ces 4 choses, sa bouche, son esprit, ses émotions et son argent, devient une proie. Machiavel l'avait compris bien avant toi. Il n'a jamais écrit noir sur blanc, contrôle tout cela. Mais toute sa philosophie tourne autour d'une seule idée brutale. Le pouvoir appartient à celui qui sait se contrôler lui-même avant de contrôler les autres. Et aujourd'hui, tu vas comprendre pourquoi la plupart des gens échouent sans même s'en rendre compte. Parce que tout commence par ta bouche. Oui, ta bouche. C'est elle qui trahit ton intelligence. C'est elle qui expose tes faiblesses. C'est elle qui détruit ton pouvoir avant même qu'il existe. Les gens pensent que parler, c'est montrer qu'ils existent. Mais en réalité, parler trop, c'est prouver qu'on n'a rien de solide à cacher. Observe les personnes puissantes. Elles parlent peu. Mais quand elles parlent, tout le monde écoute. Pourquoi? Parce que chaque mot est calculé. Chaque silence est stratégique. Machiavel disait indirectement « Ce que tu montres devient une arme contre toi. » Et ta bouche est l'arme la plus facile à retourner. Tu racontes tes projets, on te juge. Tu exposes tes émotions, on les utilise. Tu critiques, on t'identifie comme dangereux ou faible. Et le pire, tu crois être sincère, alors que tu es simplement vulnérable. Dans ce monde, la vérité n'a aucune valeur sans contrôle. Comprends ça. Ce n'est pas ce que tu dis qui compte. C'est ce que les autres peuvent faire avec ce que tu dis. Alors, les faibles parlent pour se libérer. Les puissants parlent pour manipuler. Et entre les deux, il y a toi. Tu dois apprendre à transformer ta parole en outil. Avant de parler, pose-toi une seule question. Est-ce que ce que je vais dire me donne du pouvoir ou m'en enlève? Si la réponse n'est pas claire, tais-toi. Le silence n'est pas un vide, c'est une stratégie. Un silence bien placé peut créer plus de respect que 1000 phrases. Et c'est là que la plupart des gens échouent. Ils ne supportent pas le silence, parce que le silence les confronte à eux-mêmes. Mais celui qui maîtrise sa bouche commence à maîtriser son esprit. Et c'est là que le vrai combat commence, parce que ton esprit n'est pas ton allié. Ton esprit est instable, impulsif, conditionné. Il répète ce que tu vois. Il amplifie ce que tu ressens. Il déforme la réalité selon tes peurs. Et tant que tu ne contrôles pas ton esprit, tu vis dans une illusion. Tu crois que les autres te jugent, alors que c'est ton esprit qui projette. Tu crois que tu n'es pas capable, alors que c'est une histoire que tu te racontes. Tu crois que tu n'as pas le choix, alors que tu refuses de voir les options. Machiavel ne faisait pas confiance à la nature humaine. Il savait que l'homme est influençable, manipulable, prévisible. Et ton esprit en est la preuve. Regarde comment une simple pensée peut ruiner ta journée. Une seule. Tu te réveilles et ton cerveau commence déjà à parler. Tu es fatigué. Tu n'y arriveras pas. Les autres sont meilleurs. Et sans t'en rendre compte, tu obéis. Tu crois penser. Mais en réalité, tu subis. La majorité des gens ne contrôlent pas leur esprit. Ils négocient avec lui. Et ils perdent. Toujours. Parce que ton esprit n'a qu'un objectif. Te maintenir dans ce que tu connais. Même si ça te détruit. Même si ça te rend faible. Même si ça t'éloigne de ce que tu veux vraiment. Pourquoi? Parce que l'inconnu fait peur. Et ton cerveau préfère une souffrance familière qu'un changement incertain. Alors tu restes dans des habitudes médiocres, dans des pensées limitées,
dans des réactions automatiques, et tu appelles ça ta personnalité. Mais ce n'est pas toi, c'est un programme. Un programme que tu peux réécrire. Mais seulement si tu prends le contrôle. Et le contrôle commence par une discipline mentale brutale. Tu n'es pas tes pensées, tu es celui qui choisit d'y croire, ou non. Quand une pensée négative apparaît, ne la combats pas. Observe-la, analyse-la, et pose-toi cette question. Est-ce que cette pensée me rend plus puissant ou plus faible? Si elle te rend faible, elle doit être rejetée, sans discussion, sans émotion, sans hésitation, parce que chaque pensée que tu acceptes devient une réalité que tu construis, et chaque pensée que tu refuses devient une limite que tu brises. Mais contrôler son esprit ne suffit pas, parce que même si tu penses correctement, tu peux encore échouer à cause d'une chose, tes émotions. Les émotions sont les chaînes invisibles des hommes faibles. Colère, peur, frustration, désir, elles te font agir sans réfléchir. Et dans un monde stratégique, réagir, c'est perdre. Machiavel observait les dirigeants, et il savait une chose, ce ne sont pas les plus intelligents qui gagnent, mais ceux qui restent froids quand tout le monde brûle. Imagine une situation, quelqu'un te manque de respect, ton cœur s'accélère, ta mâchoire se serre, ton ego crie « réagis !» Et la plupart des gens explosent, ils répondent, ils attaquent, ils se justifient, et en une seconde, ils perdent tout contrôle. Mais celui qui maîtrise ses émotions fait l'inverse. Il ralentit, il observe, il comprend, parce qu'il sait que l'émotion est une réaction, pas une vérité. Ta colère ne signifie pas que tu as raison. Ta peur ne signifie pas que tu es en danger. Ton désir ne signifie pas que tu dois agir. Ce sont des signaux. Et un signal doit être interprété, pas exécuté. Mais les gens ne veulent pas entendre ça. Ils veulent être eux-mêmes, exprimer ce qu'ils ressentent, se libérer. Et ils appellent ça l'authenticité. Mais Machiavel te dirait être authentique sans contrôle. C'est offrir tes faiblesses au monde. La vraie puissance, ce n'est pas de ressentir moins. C'est de ne pas être dominé par ce que tu ressens. Tu peux être en colère, sans agir. Tu peux avoir peur, sans fuir. Tu peux désirer, sans te perdre. C'est ça, le contrôle. Et c'est là que tu deviens dangereux. Pas pour les autres, mais pour toutes les limites qui t'ont retenu jusqu'ici. Parce qu'un homme qui contrôle ses émotions devient imprévisible. Et dans un monde où tout le monde réagit, celui qui ne réagit pas domine. Mais il reste un dernier pilier. Et c'est celui que personne ne veut vraiment affronter. Ton argent. L'argent révèle qui tu es, pas ce que tu dis, pas ce que tu montres, mais ce que tu es profondément. Parce que l'argent amplifie tes décisions. Si tu es discipliné, tu construis. Si tu es impulsif, tu détruis. Et la vérité, c'est que la plupart des gens n'ont aucun contrôle sur leur argent. Ils dépensent pour impressionner. Ils consomment pour oublier. Ils achètent pour combler un vide. Et ils appellent ça vivre. Mais en réalité, ils s'enchaînent. Chaque dépense inutile est une perte de liberté. Chaque dette est un contrôle extérieur sur ta vie. Et chaque mauvaise décision financière renforce ta dépendance. Machiavel n'a jamais séparé le pouvoir de la richesse, parce qu'il savait que sans ressources, tu es limité, manipulable, remplaçable. L'argent n'est pas le but, c'est un levier. Mais si tu ne le maîtrises pas, il devient ton maître. Et regarde autour de toi. Des gens brillants, mais fauchés. Des gens talentueux, mais dépendants. Des gens ambitieux, mais incapables d'agir. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais appris à contrôler leur argent. Ils gagnent, puis perdent.
Ils montent, puis chutent. Ils rêvent, puis stagnent, parce qu'ils suivent leurs émotions au lieu de leur stratégie. Acheter sur un coup de tête, investir sans comprendre, dépense pour se sentir important. Et à la fin, ils restent au même point. Comprends ça. Chaque euro que tu dépenses doit servir un objectif. Sinon, tu te sabotes. L'argent doit travailler pour toi. Pas l'inverse. Mais pour en arriver là, tu dois connecter les 4 piliers. Ta bouche, ton esprit, tes émotions, ton argent, parce qu'ils sont liés. Si tu parles trop, tu perds des opportunités. Si tu penses mal, tu prends de mauvaises décisions. Si tu es émotionnel, tu agis impulsivement. Et si tu es impulsif, tu détruis ton argent. Tout est connecté. Et c'est pour ça que la majorité reste bloquée. Ils essaient de changer un seul élément alors que tout leur système est faible. Mais toi, tu peux changer ça. Tu peux devenir celui qui observe pendant que les autres réagissent. Celui qui calcule pendant que les autres parlent. Celui qui construit pendant que les autres consomment. Mais ça demande une chose, de la discipline. Pas une discipline superficielle, pas une motivation temporaire. Une discipline froide, silencieuse, constante, celle qui te fait te taire quand tu veux parler, celle qui te fait réfléchir quand tu veux réagir, celle qui te fait attendre quand tu veux agir. Parce que le vrai pouvoir n'est pas dans l'action, il est dans le contrôle avant l'action. Et dans la deuxième partie, tu vas découvrir comment transformer ce contrôle en domination réelle, comment utiliser ces principes pour influencer, manipuler les perceptions et prendre l'avantage dans n'importe quelle situation sans jamais révéler ton jeu. Maintenant, imagine que tu entres dans une pièce, tu ne dis rien. Tu ne fais rien d'extraordinaire, mais quelque chose change. Les regards se tournent, les conversations ralentissent. L'atmosphère devient différente. Pourquoi? Parce que tu n'es plus comme les autres. Tu n'es plus celui qui cherche à être validé. Tu n'es plus celui qui réagit à tout. Tu n'es plus celui qui subit. Tu es devenu celui qui contrôle. Et ce niveau, très peu de gens l'atteignent, parce que la majorité reste bloquée à la surface. Ils apprennent des phrases, des techniques, des astuces, mais ils ne changent jamais leur nature. Toi, tu vas aller plus loin, parce que le vrai pouvoir ne se montre pas, il se ressent. Et pour qu'il se ressente, tu dois comprendre une règle essentielle. Les gens ne respectent pas ce que tu dis. Ils respectent ce qu'ils perçoivent. Et la perception est une illusion que tu peux contrôler. Machiavel l'avait compris mieux que personne. Il savait que la réalité importe peu. Ce qui compte, c'est ce que les autres croient être réel. Et toi, tu peux utiliser ça. Mais seulement si tu maîtrises parfaitement ce que tu montres et ce que tu caches, parce que tout est là. Les gens parlent trop, alors ils révèlent tout. Ils réagissent trop, alors ils deviennent lisibles. Ils montrent tout, alors ils perdent toute profondeur. Mais toi, tu vas devenir une énigme, et une énigme attire, intrigue, impose. Première règle, ne donne jamais accès à tout. Tu n'as pas besoin de raconter ta vie. Tu n'as pas besoin d'expliquer tes intentions. Tu n'as pas besoin de justifier tes décisions. Plus tu expliques, plus tu diminues ton impact. Regarde les personnes influentes. Elles restent floues. Elles laissent des zones d'ombre. Parce que l'esprit humain déteste le vide. Et il va le remplir lui-même. Et souvent, il le remplit en ta faveur. Mais si tu dis tout, tu détruis ce mécanisme. Tu deviens prévisible. Et quelqu'un de prévisible est contrôlable. Deuxième règle, maîtrise ton image, sans jamais paraître calculé.
C'est là que beaucoup échouent. Ils essaient de manipuler, mais ça se voit. Et dès que ça se voit, ça ne fonctionne plus. La vraie maîtrise est invisible. C'est dans la manière dont tu parles, dont tu regardes, dont tu te tiens, dont tu réagis. Chaque détail envoie un message. Si tu es agité, tu envoies de la faiblesse. Si tu cherches l'approbation, tu envoies du besoin. Si tu expliques trop, tu envoies du doute. Mais si tu es calme, si tu es posé, si tu es précis, tu envoies du contrôle. Et le contrôle impressionne. Pas besoin d'être bruyant, pas besoin d'être extrême. Le calme, maîtrisé, est plus puissant que le chaos. Troisième règle, utilise le silence comme une arme. Le silence met mal à l'aise. Pourquoi? Parce qu'il force l'autre à se révéler. Quand tu te tais, l'autre parle. Quand tu observes, l'autre se dévoile. Et plus il parle, plus il te donne d'informations. Ses intentions, ses peurs, ses faiblesses. Et toi, tu accumules, sans rien donner en échange. C'est ça, le déséquilibre de pouvoir. Celui qui parle le moins contrôle le plus. Mais attention, le silence ne doit jamais être vide. Il doit être chargé. Chargé de présence, chargé d'attention, chargé d'intention. Sinon, il devient gênant. Mais bien utilisé, il devient intimidant. Quatrième règle, ne réagis jamais immédiatement. C'est l'une des plus grandes erreurs humaines. Quelqu'un attaque, tu réponds. Quelqu'un critique, tu te défends. Quelqu'un provoque, tu réagis. Et à chaque fois, tu perds. Parce que tu montres que tu es contrôlable. Un simple mot suffit à te faire agir. Un simple regard suffit à te déstabiliser. Et ça, c'est du pouvoir donné gratuitement. Mais imagine l'inverse. Quelqu'un te provoque et tu ne réagis pas. Pas par faiblesse, par choix. Tu observes, tu laisses passer, tu réponds quand tu décides. Et là, tout change. Parce que tu reprends le contrôle du rythme. Et celui qui contrôle le rythme contrôle la situation. Cinquième règle, crée de la rareté. Les gens ne valorisent pas ce qui est toujours disponible. Si tu es toujours là, toujours accessible, toujours prêt, tu perds de la valeur. Mais si tu es sélectif, si tu es occupé, si tu es difficile à atteindre, tu deviens précieux. C'est une loi psychologique simple. La rareté crée le désir, et le désir crée le pouvoir. Mais attention, la rareté doit être réelle, pas un jeu. Tu dois réellement construire ta vie, tes objectifs, tes priorités. Et naturellement, tu deviendras moins disponible. Et cette indisponibilité deviendra ton avantage. Sixième règle, ne cherche jamais à être aimé. C'est un piège. Les gens qui veulent être aimés finissent manipulés. Parce qu'ils font des compromis. Parce qu'ils évitent les conflits. Parce qu'ils adaptent leur comportement. Et petit à petit, ils perdent leur identité. Mais ceux qui cherchent le respect, eux, imposent des limites. Ils acceptent de déplaire. Ils acceptent d'être incompris. Ils acceptent d'être seuls. Et c'est pour ça qu'ils deviennent forts, parce qu'ils ne dépendent de personne. Et dans ce monde, l'indépendance est la forme ultime de pouvoir. Mais tout ça ne fonctionne que si tu restes cohérent. Tu ne peux pas contrôler ta bouche et perdre le contrôle de ton argent. Tu ne peux pas maîtriser ton esprit et être dominé par tes émotions. Tout doit être aligné, parce que sinon, ton système s'effondre. C'est pour ça que si peu de gens réussissent, ils veulent le résultat sans devenir la personne capable de le maintenir. Mais toi, tu comprends maintenant. Tu comprends que le pouvoir n'est pas une position. C'est un état. Un état que tu construis chaque jour, dans chaque mot que tu choisis de dire ou de taire, dans chaque pensée que tu acceptes
ou que tu rejettes, dans chaque émotion que tu contrôles ou qui te contrôle, dans chaque décision financière que tu prends ou que tu subis. Et plus tu renforces ces 4 piliers, plus tu deviens solide, inébranlable, respecté, mais surtout libre. Libre de ne pas réagir, libre de ne pas suivre, libre de ne pas dépendre. Et cette liberté est la chose la plus dangereuse pour ceux qui veulent te contrôler. Parce qu'un homme libre n'est plus manipulable. Et c'est exactement ce que Machiavel aurait voulu que tu comprennes. Pas devenir cruel, pas devenir froid sans raison, mais devenir maître de toi-même. Parce que dans un monde rempli de chaos, celui qui se maîtrise domine silencieusement. Et maintenant, la vraie question est simple. Est-ce que tu vas continuer à vivre comme avant ou est-ce que tu vas commencer à appliquer? Parce que comprendre ne suffit pas. C'est l'action qui transforme, mais pas n'importe quelle action. Une action contrôlée, stratégique, consciente, celle qui te rapproche du sommet, sans jamais révéler ton ascension. Et souviens-toi de ça. Les gens verront ton succès, mais ils ne verront jamais ton contrôle. Et c'est exactement comme ça que ça doit être. Abonne-toi, partager et aimer la vidéo